Français parlent aux Français. Bienvenue dans ce format intitulé « L'effondrement en bref ». Plongeons directement dans les actualités chaudes du moment pour tenter d'y voir plus clair sur les événements en cours sur le plan international. Voici le développement des 24 dernières heures. Au sujet des drones suspects qui survolent des sites sensibles américains depuis plusieurs semaines, le président élu Donald Trump a exprimé son mécontentement vis-à-vis du silence de l'administration Biden. La polémique enfle à mesure que la population s'inquiète de voir ces balais aériens suspects. Il faut savoir que la position de président élu lui permet d'être tenu informé des événements en cours, mais que le sceau du secret défense l'empêche de s'exprimer directement. Dans les faits, Donald Trump a déclaré, je cite, « Le gouvernement sait ce qui se passe, l'armée sait et le président sait, mais pour une raison ou une autre, ils veulent garder le suspense. » Il a également affirmé qu'il renonçait par précaution à se rendre le week-end prochain dans son golfe de Bedminster, situé dans l'État du New Jersey, assurant que les drones étaient très proches de cet endroit. Une rumeur concernant les raisons de ces survols commence à prendre de l'ampleur. Il s'agirait de recherches menées par le gouvernement pour retrouver une ou plusieurs bombes sales qui menaceraient la sécurité des personnes. Les drones seraient équipés de détecteurs de particules radioactives. Cela n'est que pure spéculation, mais l'information ne tardera pas à être connue au vu du trouble à l'ordre public que ce phénomène génère. Sur le front, le chef de la diplomatie ukrainienne Andreï Sybiga a appelé aujourd'hui l'Australie à renforcer son soutien militaire pour pallier une situation compliquée au combat, à l'occasion d'une rencontre à Kiev avec son homologue australienne, Penny Wong. Il a notamment réclamé l'envoi de véhicules blindés Bushmaster. Après l'assassinat en pleine rue à Moscou du général russe Igor Kirillov, le Kremlin a accusé Kiev d'un acte de terrorisme. La présidence russe a ainsi réagi après l'attentat revendiqué par l'Ukraine. Le comité d'enquête russe a annoncé aujourd'hui l'arrestation d'un ressortissant ouzbek âgé de 29 ans, soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat. Aujourd'hui à Bruxelles, le chef de l'OTAN réunit le président ukrainien et les dirigeants des principales puissances européennes pour évoquer la guerre en Ukraine à quelques semaines du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Emmanuel Macron pourrait y assister en fin de journée avant de partir dans la soirée vers Mayotte qui a été dévastée par le cyclone Chido. À tous, de la radio Bref, l'effondrement, fin de transmission.